Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver si nombreux, surtout après ce jingle. On l'a travaillé pendant de longues semaines et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, là, ça fait extrêmement plaisir de vous voir si nombreux. Première petite question, qui à main levée était présent avec nous le 18 mai 2022 pour la première édition? Ok, quel plaisir. Ravi de vous retrouver pour vivre cette deuxième édition et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaudronnerie industrielle de 1857, un bâtiment qui a déjà eu 1000 vies, mais qui a été réhabilité et repensé pour devenir le lieu totem du numérique de la métropole de Lyon et l'accélérateur responsable dans lequel on a accompagné plus de 200 startups depuis avril 2019. Cette journée, on l'a pensée pour vous proposer évidemment beaucoup de temps d'inspiration, des conférences, des ateliers, pour récupérer toutes les bonnes pratiques, mais surtout et avant tout, je dirais, pour rencontrer des personnalités inspirantes, hommes et femmes, qui viendront partager leur histoire et qui partagent les valeurs de H7 et qui remettent le sens vraiment au cœur de leur action. Pour ce faire, on a décidé de s'associer cette année avec 3 structures en particulier. Je pense à France Digital d'abord, qui est l'association en Europe qui fédère le plus de fonds d'investissement et de start-up. Je pense au mouvement Impact France, qui est le mouvement qui représente les intérêts des dirigeants, mais aussi des entrepreneurs qui mettent l'impact, qu'il soit social ou environnemental, au cœur de leur action. Et je pense enfin à la Banque des Territoires, qui est la banque qui accompagne et qui finance les projets de demain au cœur des territoires. Ces 3 structures, elles partagent avec l'équipe H7 les valeurs finalement de cette équipe H7. Les valeurs de l'équipe H7, c'est à la fois la proximité, c'est le sens du collectif et c'est la créativité qui permettent de penser et de créer le monde de demain. On a en plus une thématique ensemble et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la Tech for Good. Pour France Digital, vous avez peut-être vu passer en novembre 2022 un mapping qui présentait plus de 1000 startups, des startups à impact, et parmi elles, certaines qui ont été accompagnées pendant plusieurs mois à H7, et on en est très fiers. Pour le mouvement Impact France, c'est un groupe de travail, une task force qui s'appelle Tech for Good, qui compte de plus en plus d'adhérents. Et parmi ces adhérents, il y a un adhérent avec lequel on a une histoire particulière, c'est Phoenix, qui est passé aussi par H7 et avec lequel on a toujours apprécié collaborer. Et enfin, la Banque des Territoires, qui accompagne et finance des startups à impact, évidemment, sur 2 thématiques en particulier. Je pense d'un côté à la EdTech, l'éducation, sujet essentiel, et de l'autre côté, l'inclusion numérique. Et on est très fiers, nous, à H7, aux côtés du groupe SOS, d'accompagner 4 projets, des startups et des associations qui innovent pour inclure le plus de personnes possible sur ces questions du numérique. Aujourd'hui, d'ailleurs, 14 millions de Français sont encore exclus du numérique et on pense qu'on a encore beaucoup de choses à leur apporter. Un dernier point qui nous semble important et qui fait vraiment écho au programme d'accompagnement de H7, c'est le fait d'accompagner les talents, les collaborateurs et les collaboratrices de start-up qui permettent de créer les champions de demain, des champions européens. On essaye justement de leur apporter un contenu qui soit pertinent pour confronter les bonnes pratiques, échanger entre pairs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir plus de 25 conférences qui parlent autant à des dirigeantes et des dirigeants qu'à des collaborateurs et des collaboratrices. Et à titre personnel, en tant qu'ancien fondateur et aussi ancien collaborateur de start-up et de scale-up, j'aurais vraiment adoré pouvoir profiter de ce contenu-là. Et je suis très content de vous proposer des gens qui nous font rêver, qui font rêver l'équipe de H7 et avec lesquels on a pris énormément de temps à discuter et affiner les problématiques que vous allez découvrir aujourd'hui. Pour ce faire, je tiens aussi à remercier évidemment l'équipe de H7 qui a essayé d'affiner les problématiques, qui a passé beaucoup de temps à cadrer justement les conférences auxquelles vous allez pouvoir assister aujourd'hui. Et je remercie évidemment les intervenants qui nous font confiance depuis plusieurs mois, ainsi que les partenaires. Vous allez pouvoir retrouver une quarantaine de partenaires qui nous apportent de la visibilité, de l'expertise et qui rendent cet événement possible. Et il y a un partenaire qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs années, depuis le tout début de H7, qui s'appelle la Métropole de Lyon. La Métropole de Lyon, elle est évidemment propriétaire de cette belle chaudronnerie industrielle. Et on a une mission de quasi-service public à ses côtés pour accompagner les entrepreneurs dans leur croissance et leur impact. Et pour vous expliquer un peu l'envers du décor et vous partager des éléments de feuille de route, j'appelle Emeline Baume de Brosse, première vice-présidente de la Métropole de Lyon, à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Vous avez même eu droit à mon nom en entier. Bonjour à chacune et chacun. Bienvenue dans ce lieu pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore découvert. Merci de vous offrir ce moment-là. Je pense que c'est essentiel en fait dans votre posture d'entrepreneur parce que logiquement, si vous êtes là, c'est que vous avez une envie d'agir, quel que soit le moment dans lequel vous êtes, l'émergence ou alors le développement, voire l'hypermaturité et éventuellement l'essaimage.
Donc déjà, merci de vous offrir ce moment. Merci aussi d'avoir posé, semble-t-il, l'impact au cœur de votre démarche entrepreneuriale, quelle que soit votre solution. Et moi, je suis là, comme Julien l'a dit, pour témoigner depuis un territoire qui est le territoire de la métropole de Lyon. Mais comme ça a été dit, il y a la Banque des territoires qui est ici et qui suit de nombreux territoires en France. Je n'ai pas la prétention, et ce n'est pas du tout notre démarche de dire que la métropole de Lyon, c'est le territoire le plus chouchou, qui accompagne le mieux les entrepreneurs à impact, qui ont du sens, etc. C'est juste un territoire qui prend ses responsabilités face aux urgences. Tu en as cité une, le sujet de la fracture numérique et de l'inclusion numérique. Je vais forcément vous redire qu'au croisement de l'enjeu environnemental et de l'enjeu de justice sociale, il y a quelque chose qui nous unit toutes et tous, c'est que nous sommes des êtres humains, qu'on a besoin d'être en lien, on a besoin de coopérer, et donc on a besoin d'hommes, de femmes, d'organisations qui ont ça au cœur de leur organisation. Après, on peut être des spécialistes du numérique, des spécialistes de la protection de la ressource en eau, des spécialistes de la gestion des ressources, des spécialistes de l'accompagnement de tous les talents et toutes les expertises, etc. La base, c'est vraiment ça. C'est en conscience se dire que nous sommes des êtres humains sur un tout qui continuera à vivre, mais nous avons besoin de coopérer pour que chacune et chacun vive en dignité. Après, la métropole de Lyon, une fois qu'on a passé ce grand cap général-là, a dans sa feuille de route, entre guillemets, de développement économique, le fait de mobiliser une diversité d'outils pour accompagner et accélérer celles et ceux qui ont au cœur de leur posture cette logique de coopération et cette envie de créer de l'impact sur le territoire. Mais bien entendu, ça peut être sur d'autres territoires, on n'est pas nombriliste. Dans les objets, dans les outils qu'on a comme d'autres territoires, il y a des pôles d'entrepreneuriat, on va en avoir 5, il y a un fonds d'amorçage industriel à impact. Je cite les éléments différenciants d'autres territoires, mais qui ont aussi vocation à inspirer d'autres territoires, parce que je pense qu'on est vraiment dans un moment de société où ça ne fait pas sens d'être en concurrence entre territoires. Voilà, j'insiste vraiment lourdement là-dessus. Comme je disais en aparté, on n'est plus dans le sujet d'opposition Lyon-Saint-Étienne, Lyon-Paris, Lyon-Marseille, Lyon-Bordeaux. Peu importe, il y a tellement de choses à régler, il y a tellement de solutions à faire croître qu'on n'en est plus là. Voilà. Dans les enjeux auxquels on va encore plus et mieux devoir faire face demain, donc j'envoie des petits signaux là vers celles et ceux qui se posent des questions. Il y a vraiment ce sujet de parler aux jeunes qui ne trouvent pas, aux jeunes décrocheurs, je vais être claire, qui ne trouvent pas leur place dans nos process de formation et qui pourtant auraient des postures, des talents, des compétences essentielles pour vos organisations et pour d'autres organisations, d'autres entreprises. Il y a la question des femmes, j'insiste lourdement là-dessus, parce qu'on a parlé de l'égalité femmes-hommes, on parle des sujets de justice sociale, finalement on voit que ce sujet des écarts de rémunération, il n'est pas réglé. On voit que la question en fait de la posture d'une femme dans sa vie professionnelle, elle n'est pas réglée. Et moi, ce que j'observe, parce qu'on teste quelque chose sur un bout de territoire, c'est que finalement, on en est très très loin de se dire comment on laisse la place aux filles, aux femmes, qu'elles soient mamans ou pas, étrangères ou pas, dans notre société. Donc celles et ceux qui développent des concepts, des solutions sur ces sujets-là, surtout, allez-y. Vraiment, le message que je veux vous faire passer, c'est que les territoires, on a besoin d'entrepreneurs qui mettent l'impact, mais le vrai impact, hein, pas le social ou le greenwashing. Je construis et je fais pour et par le territoire, qu'est-ce que soit le territoire. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous. J'ai la chance de régulièrement porter du plaidoyer, entre autres pour France Urbaine. Mais surtout, je compte sur vous. Donc, merci. Agissez ensemble. Merci beaucoup, Emeline. Je vous en parlais en introduction, la Banque des Territoires, partenaire de H7, et j'appelle notamment Christophe Janter à me rejoindre sur scène, directeur du département investissement impact, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci Julien, merci à tous d'être présents. On est particulièrement fiers à la Banque des Territoires d'être là cette année. Et quand j'ai échangé avec Julien il y a quelques jours,
il me rappelait que la BPI était là l'année dernière, et vous savez que la BPI est un partenaire aussi pour financer évidemment les startups. Et la BPI fait partie du groupe Caisse des dépôts, auquel la Banque des territoires appartient également. Donc quelques mots pour vous dire que la Caisse des dépôts, en fait, eh bien, elle centralise l'argent du livret A, que vous avez pour la plupart d'entre vous, et ça nous permet de, évidemment, réinjecter cet argent dans l'économie. Nous sommes donc un investisseur d'intérêt général, et nous accompagnons des projets de territoire, d'où le nom de la Banque des territoires. Nous sommes une banque à impact. L'impact pour nous est essentiel. Et nous nous distinguons d'une banque de marché traditionnelle, puisque nous avons toute une palette d'outils pour intervenir à différents stades de maturité des projets. Nous pouvons vous accompagner en ingénierie pour vous accompagner en amont, vous aider à structurer vos projets sur le plan juridique, technique, financier, également subventionner certains projets, notamment à l'aide de mandats, comme France 2030 ou sur des programmes territoriaux spécifiques qui visent à redynamiser les centres-villes de villes moyennes ou à réindustrialiser certains territoires. Évidemment, nous avons une casquette d'investisseurs d'intérêt général, de long terme. Et sur ce volet investisseur, nous allons rechercher deux choses. Une rentabilité, donc un modèle économique, comme tout investisseur de la place, mais surtout aussi une recherche d'impact extra-financier. Et c'est là qu'on vous accompagnera avec notamment nos partenaires à identifier des indicateurs d'impact extra-financier pour valoriser vos actions, une fois de plus, au-delà de la rentabilité économique qu'elles peuvent porter. Et puis bien sûr, nous aurons des outils de type prêt pour vous accompagner également. Alors peut-être aussi dire qu'on ne fait pas ça tout seul. Il nous arrive souvent d'investir en direct dans vos structures. On s'appuie également sur un certain nombre de fonds d'impact, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'investissement indirect, et puis également à travers nos partenaires qui, eux, vont être plus portés sur l'investissement early stage et une partie seed, tandis que nous concentrerons sur des projets qui sont en changement d'échelle et en essaimage. Les thématiques qu'on aborde, peut-être pour terminer, c'est quand même important, le spectre est assez large. On est évidemment sur des sujets de transition écologique, sur des sujets de mobilité durable, mobilité douce, et puis bien entendu, Julien le mentionnait tout à l'heure, des sujets qui ont attrait à l'inclusion numérique, 14 millions de citoyens qui sont mal à l'aise avec le numérique, l'éducation numérique également, et avec une période de confinement qui a montré que l'éducation l'éducation n'était pas que dans les murs de l'école et qu'il fallait travailler sur le triptyque enfants, enseignants, parents. Et puis des sujets tout aussi d'importance sociétale comme le mieux vieillir, comme l'accès aux soins, comme évidemment la formation professionnelle, et puis des sujets d'ordre plus écologique comme l'économie circulaire, et puis la transition alimentaire avec la notion de souveraineté alimentaire, d'indépendance alimentaire et de circuit court qui a été encore une fois de plus mis en avant avec le confinement. Donc pour conclure, je vous dirais tout simplement qu'on est à vos côtés pour vous soutenir, pour vous accompagner dans vos projets. Comme je le disais tout à l'heure, pas qu'au moment du financement, on peut intervenir en amont pour, une fois de plus, vous accompagner à structurer vos projets. Et vous avez un rôle déterminant, tant pour faire face au changement climatique, pour s'adapter au changement climatique, pour faire face, pour résoudre des problématiques sociales qui sont nombreuses aujourd'hui autour de l'emploi, autour de la formation, autour de l'intégration des réfugiés, autour du handicap, et j'en passe.
Et pour résoudre ces problèmes, il faut, comme vous le savez mieux que moi, il faut inventer de nouveaux modèles, il faut innover, il faut hybrider des modèles, parce que ceux d'hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et c'est votre rôle de faire ce travail, et c'est le nôtre de vous accompagner dans vos projets pour les faire grandir sur tous les territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe, et j'appelle maintenant Maya Noël et Caroline Néron à me rejoindre sur scène pour parler. On va s'installer. Bonjour à toutes les deux. Quel plaisir de vous voir réunis aussi aujourd'hui. J'ai eu la chance de vous présenter très succinctement, mais je trouve que c'est aussi toujours intéressant d'entendre les mots que vous allez utiliser pour présenter votre structure et expliquer pourquoi aussi c'était important pour vous d'être là à nos côtés aujourd'hui. Caroline, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Alors déjà, merci beaucoup. Je te le disais, ça fait... j'aimais beaucoup déjà cet événement avant d'y participer, et donc j'étais vraiment ravie quand tu nous as proposé qu'on puisse cette année s'intégrer plus pleinement dans la programmation. Donc moi je suis Caroline Néron, je dirige le mouvement Impact France. Impact France a comme ambition de créer une voie patronale pour faire de l'entreprise à impact la norme de l'économie de demain. Alors c'est des grands mots, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les entreprises à impact, donc qui mettent leur impact social ou écologique au cœur de leur modèle, au cœur de leur motivation, sur des enjeux socio-écologiques, donc que vous connaissez très bien, c'est Phoenix ou Too Good To Go pour le gaspillage alimentaire, mais ça peut être aussi des acteurs plus traditionnels comme Biocop sur la bio et les circuits courts. C'est finalement sur une grande diversité de spectre, des entreprises qui naissent pour réussir et pour faire grandir leur impact et pour résoudre une problématique sociale et écologique, et qui du coup toute leur organisation est tournée autour de la résolution de ce défi. Leur organisation, leur gouvernance, leur management, mais aussi le partage de la valeur et du pouvoir qui est en leur sein. Donc elles ont fait la preuve, finalement, elles font de plus en plus la preuve qu'un autre modèle d'entreprise est possible, et peut-être un modèle d'entreprise dont on a plus besoin parce qu'il est respectueux des ressources de la planète, il est respectueux aussi des hommes qui la composent, et il s'appuie sur une vision beaucoup plus régénératrice plutôt qu'extractrice, on va dire. Et donc, ils ont fait la preuve qu'on peut faire entreprise, et on peut même grandir, et on peut même peut-être devenir les licornes de demain autrement. Alors peut-être pas les mêmes licornes, on y reviendra. Et donc notre enjeu, c'est de pouvoir fédérer tous les entrepreneurs qui aujourd'hui se transforment et cherchent à mettre leur impact positif au cœur de leur action, autour de ces entreprises à impact, pour pouvoir leur transmettre les savoir-faire, pour pouvoir aussi élaborer ensemble de nouvelles manières de collaborer aussi entre les acteurs privés et les acteurs publics, et donc pour remettre l'économie dans le sens du temps qui vient, et pour qu'elle soit utile au monde de demain, et qu'elle ne soit plus potentiellement un risque, mais une opportunité. Le mot utilité fait particulièrement écho à ce qu'on essaie de faire à H7, donc je te remercie en tout cas pour cette première partie. Et Maya, même question. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Maya Noël, la directrice de France Digital. Donc France Digital, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée il y a 11 ans maintenant et qui a pour objectif très humble de créer les futurs champions de l'innovation dans le monde, donc des champions si possible français, européens. Et pour ce faire, on a une méthode qui est depuis le début la même, c'est de jouer collectif. Donc jouer collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire réunir autour d'une même table déjà entrepreneurs et investisseurs pour parler d'une même voix, pour essayer de définir quels sont les challenges que rencontrent les entreprises aujourd'hui pour devenir des vrais géants qui vont pouvoir façonner le monde de demain. Et aussi autour de ces entrepreneurs et investisseurs, différents experts, des décideurs publics, des décideurs privés, des ETI, des grands groupes, vraiment essayer en fait de structurer cet écosystème pour qu'on soit capable de passer de 0 à 1
voir plus loin. Après, aller plus loin, pour moi, c'est juste une succession de 0 à 1. C'est pour ça que j'étais aussi très contente de venir à cet événement aujourd'hui. Concrètement, on a 2000 membres aujourd'hui et beaucoup d'entre eux sont lyonnais. On a toujours l'habitude de venir à Lyon pour faire un événement qu'on appelle le France Digital Tour qui permet à des entrepreneurs de rencontrer des investisseurs, mais aussi que c'est important pour vous de faire toujours plus, d'être toujours plus présent au quotidien. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de faire un partenariat avec Hachette, parce qu'on sait que vous menez beaucoup d'actions au quotidien auprès de ces entrepreneurs, de ces entreprises. Et donc c'est tout naturel d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement qui, moi, me tient particulièrement à cœur en tant que ancienne salariée de start-up, ancienne entrepreneur, ces phases de passage de 0 à 1 où on a une idée et on concrétise à travers des actions en le faisant ensemble, c'est très important et ça peut ne passer que par le collectif parce que c'est vrai que c'est difficile d'entreprendre tout seul. On entreprend nécessairement avec des personnes autour de nous, qu'elles soient indépendantes, externes, salariées chez nous. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une étape importante et c'est une étape de ce passage de l'idée à l'action qui est permanent parce que ça peut être recruter son premier salarié, faire son premier pitch devant un client, mais ça peut être aussi lever sa première levée de fonds, faire une première introduction en bourse. Il y a plein d'étapes comme ça qui sont décisives dans la vie d'un entrepreneur ou d'un salarié et je trouve ça chouette d'échanger et de créer cette simulation collective. Merci beaucoup Maya. Et puis le sens du collectif, quelque chose qu'on a là encore en commun. On en parlait en introduction, changement de société aussi, changement de paradigme, tension sociale, mais en même temps plein d'opportunités qui sont liées aussi à résoudre des défis qui nous dépassent. Emeline Baume en parlait, Christophe Janter aussi rebondissait sur ce point-là. Comment notamment cette thématique de la tech for good peut-elle, selon vous, répondre à une partie du problème ou en tout cas apporter des solutions qui sont de plus en plus concrètes? Caroline. Alors, au sein d'Impact France, il y a Tech for Good France, donc le rassemblement des entreprises de la Tech for Good. Et donc, effectivement, ça nous tient particulièrement à cœur de pouvoir développer cette autre manière de faire de la tech. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, penser différemment le monde de demain et l'économie de demain, c'est aussi réinventer des usages. Et la manière dont on pense la tech et les entreprises tech, ça va changer vraiment notre manière de faire, notre manière d'être. Et ça a structuré finalement le développement économique de ces dernières années. Et donc aujourd'hui, être en capacité de soutenir la tech for good pour que les nouveaux usages et la nouvelle manière de faire économie demain, elle soit for good et donc orientée sur les enjeux écologiques et sociaux de manière globale. Et c'est vraiment hyper clé et on voit comment finalement ça change notre vie au quotidien. Je reparlais de Too Good To Go et Phoenix. C'est vraiment aujourd'hui, ça a révolutionné la manière de gérer le gaspillage alimentaire de manière collective et de manière individuelle. Et c'est ça aujourd'hui que les entrepreneurs de la Tech for Good sont en capacité de faire. Et puis nous, ça nous paraît hyper important aussi d'être en capacité de fédérer les énergies entrepreneuriales vers une autre manière de réussir. Et je parlais d'une autre licorne. Nous, notre vision, c'est qu'on peut aujourd'hui soutenir et encourager via, par exemple, les actions autour de la French Tech, la création, au-delà de licorne à impact, qui serait valorisée peut-être différemment. Comment on valorise la réussite d'une licorne à impact d'un acteur de la Tech for Good ? C'est peut-être pas de sa valorisation financière qui atteindrait 1 milliard, mais c'est peut-être un niveau extrêmement élevé de coûts évités pour la société, de coûts sociaux, de coûts environnementaux. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont déjà mûres et qui peuvent montrer qu'au bout de 5 ans, elles ont permis d'éviter 10 millions, 30 millions d'euros pour la société. Et finalement, leur trend de réussite, il est là-dessus. Il est sur ce qu'elles produisent et pour la société et ce qu'elles permettent d'éviter. Finalement, les coûts, c'est une manière de monétiser les effets finalement néfastes de problématiques sociales et environnementales. Donc, comme ça, les acteurs aujourd'hui de la tech, ils peuvent changer un peu de la tech for good, ils peuvent changer un peu le paradigme et montrer aussi le chemin pour penser différemment la réussite économique, parce qu'ils sont aussi, les startups, les licornes, un peu représentatifs de ça. Donc nouveau paradigme, nouveaux critères aussi, tu le mentionnais. Maya, comment ça fait écho du côté de France Digital, ce qui vient d'être partagé? Non, je suis assez d'accord. Donc, l'objectif, c'est de créer des champions. Pourquoi est-ce qu'on souhaite créer des champions? C'est parce qu'en fait,
Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a des entreprises privées qui sont plus fortes que certains États et qui sont passées à cette échelle-là, notamment via le numérique. Et le numérique, quelque part, c'est un moyen. Et donc nous, ce qu'on aimerait déjà, c'est nous-mêmes être capables, quelque part, de retrouver notre souveraineté, de trouver notre capacité de choisir et de faire nous aussi émerger des champions dans ce domaine-là, dans le numérique. Donc ça, c'est la première étape, j'ai envie de dire, d'être capable, en fait, d'avoir des structures, des équipes suffisamment grandes et compétitives sur le marché international pour être capable de fondamentalement changer notre manière de vivre et de consommer. Et ça, plutôt pour le bien. Évidemment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, effectivement. Déjà, créer une entreprise, c'est quelque part faire du bien puisqu'on crée de l'emploi. C'est déjà formidable. Donc on ne va pas non plus, je pense, taper sur tous ceux qui décident de monter une entreprise qui n'est pas forcément tech for good by design. Comme on dit, effectivement, tu donnais l'exemple de Too Good To Go, Phoenix, on peut penser à des Blablacar, des Back Market. Ça, c'est génial. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en Europe, c'est peut-être le secteur sur lequel on peut vraiment être compétitif à l'échelle internationale. On a vraiment des leaders mondiaux qui sont dans la tech for good. Donc ça, c'est le premier point. C'est peut-être notre avantage concurrentiel. Mais en fait, déjà, n'importe quelle entreprise, à partir du moment où elle se crée de l'emploi, est quelque part est responsable. Et c'est important de prendre en compte cette responsabilité et de faire en sorte que, oui, dans le super outil qu'on est en train de créer, on fasse en sorte qu'il puisse aussi être un outil au service de l'homme et de la planète. Dernière question pour vous deux. Quels sont vos prochains passages de 0 à 1, Maya, pour France Digital? Tu veux pas répondre, Caroline. Oui. Je peux en dire 2? Avec plaisir. Alors, je pense le premier passage de 0 à 1, et ça rejoint un peu ce que je disais sur la nouvelle manière de valoriser les entreprises, c'est la capacité d'avoir une comptabilité écologique et sociale. Donc, bon, aujourd'hui, on en est encore loin. Donc, on a créé des outils pour être en capacité très facilement et rapidement pour les entrepreneurs d'évaluer leur degré d'engagement vers l'impact. Donc, on a créé une marche, mais effectivement, ça serait le passage de 0 à 1 pour permettre justement aux entreprises de dire, bon, toute entreprise, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu d'interdire à des entreprises de se créer, bien sûr, mais être en capacité de les orienter et de leur montrer qu'au-delà de la réussite financière, il faut prendre l'enjeu de la réussite économique et sociale assez tôt, assez vite, parce que c'est le monde de demain, et que finalement, les entreprises qui passent à côté, elles n'auront pas de vision, elles n'ont pas d'avenir demain, elles n'auront pas de business demain. Et être en capacité de les aider à faire ça, c'est aussi ce qu'on veut faire. On est un mouvement patronal, donc notre vision, elle est potentiellement citoyenne, sociétale, mais elle est aussi business. Et il y a un enjeu aujourd'hui que les entreprises puissent évaluer ces niveaux de performance pour pouvoir se donner des objectifs concrets. Et puis le deuxième passage de 0 à 1, c'est évidemment la dimension européenne. Aujourd'hui, on a une vision de l'impact qui commence à être solidement posée et qui permet de commencer à réguler, justement, en plus il y a des réglementations en France et en Europe qui sont posées sur la lutte contre le greenwashing et donc qui permettent d'orienter les entreprises et de réguler derrière des insinuations qui pourraient être fausses. On est en capacité aussi de développer un écosystème favorable pour les entreprises à impact. On voit les collectivités, on voit aussi le travail qu'on peut faire au niveau national. Donc on peut avoir un système d'encouragement, voire d'incitation qui est en train de se mettre en place, hyper intéressant. Mais si on n'a pas la capacité de faire ça au niveau européen, tout ça ne sert à rien en fait, parce qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir être en force et en cohérence, au moins au niveau du continent, parce que c'est une vision de l'économie européenne. Et ça, il faut l'assumer sans être dans une guérilla ou dans une vision d'opposition frontale avec une vision plus américaine ou voire orientale, mais c'est une vision européenne aujourd'hui et qui émerge dans pas mal de pays. Donc il y a un enjeu de consolidation de cette vision et d'avoir des réglementations européennes qui vont dans le bon sens. Et donc on est en plein aujourd'hui, discussion, chamboulement, je vous passe les détails réglementaires, mais aussi de structuration de l'écosystème des entrepreneurs à impact, des entrepreneurs qui souhaitent mettre leur impact écologique et social au cœur. Donc voilà, ça serait
ça serait aujourd'hui ça, notre passage 0 to 1. 2 passages de 0 à 1. Maya? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que les personnes qu'on représente chez France Digital, c'est un groupe de personnes très hétérogène. C'est à la fois des entreprises qui se créent à peine et aussi des grands groupes qui sont à leur série D, qui sont en phase de revente. Donc, il y en a tout le temps, c'est permanent. Si je devais résumer les passages de 0 à 1 de France Digital, en fait, on est sur 3 leviers d'action principaux. Nos actions, elles servent à permettre aux entreprises de mieux se financer, de mieux recruter et aussi de pouvoir accéder à des nouveaux marchés en levant des cadres réglementaires ou en essayant de faciliter des relations avec l'international. Donc, il y a des 0 à 1, il y en a sur chacun de ces points-là, avec une double casquette, à la fois une casquette qui est très opérationnelle, on est avant tout un réseau d'entrepreneurs, donc c'est des actions très concrètes, et sur la partie financement, un de nos prochains rendez-vous, ce sera à Strasbourg au mois de juin, où on va effectivement organiser une rencontre entre investisseurs et entrepreneurs qui souhaitent faire leur première levée de fonds. Voilà, ça c'est un truc hyper actionnable, opérationnel. Et sur le volet lobby, nous, on essaye de toujours faire en sorte que quelque part, on ait vraiment les moyens de financer nos ambitions, et ça nécessite d'avoir les poches toujours plus profondes. En 2019, pour ceux qui connaissent, il y a eu une initiative Tibi, qui était quelque chose pour lequel on a beaucoup milité côté France Digital, qui a été en fait d'aller chercher de l'argent auprès d'institutionnels pour qu'ils puissent enfin décider d'investir dans la tech. Et donc ça a pu nous permettre de lever 6 milliards, 3 milliards d'euros injectés dans les levées de fonds, VC, et 3 milliards injectés sur du côté. Donc ça c'était déjà une première bonne nouvelle et on milite pour qu'il y ait un second tour qui devrait arriver de manière imminente et aussi agir au niveau européen pour que pareil on ait des gros fonds européens qui soient capables d'aller financer nos projets avant qu'on se les fasse piquer par des Américains ou des Chinois. Donc ça c'est ne serait-ce que sur la partie financement. Je ne sais pas si je vais vous faire tous les points, mais sur le volet talent, on organise des événements de recrutement en permanence et on essaye aussi d'agir sur le levier réglementaire avec un visa facilité pour l'accès au talent. Le French Tech Visa qui existe aujourd'hui, c'était des mois de combat et on aimerait aujourd'hui avoir un peu un équivalent au niveau européen, une espèce de European Visa pour la tech, pour toujours nous permettre d'attirer plus de talents. Et sur le volet accès à des nouveaux marchés, on a eu un 0 to 1 récent qui est un peu une belle victoire, puisqu'on a beaucoup d'entreprises dans notre secteur qui sont dans la santé, notamment dans la e-santé, avec des applications qui permettent du coup de se soigner et d'avoir un parcours patient en dehors de l'hôpital, sauf que ça ne rentrait pas dans les grilles de remboursement de la sécurité sociale. Donc c'était compliqué comme modèle économique à construire. Et après des mois de négociations, on a pu ratifier un accord avec la sécurité sociale et le ministère de la Santé il y a quelques semaines, où du coup ces entreprises vont pouvoir être remboursées et sont véritablement considérées comme des produits de santé. Et ça c'est un beau 0 to 1, une belle révolution. Et voilà, on continue tous les jours. Bravo pour ces bonnes nouvelles et puis ces perspectives qui sont évidemment enthousiasmantes. Je vous remercie d'avoir accepté de partager la scène pour ce discours d'introduction et je souhaite à tous les participants une excellente journée. Bonne journée. Bravo. Merci beaucoup.